Salut tout le monde, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo qui sera donc des astuces Pinterest. Donc certaines n'ont jamais été faites, ou très peu, j'en ai pas vraiment vu, et d'autres qui ont été tout le temps faites, mais en même temps c'est les basiques. Donc on va commencer par la première astuce, faire son virgule d'eyeliner nickel. Pour ça il vous faut du scotch, un ciseau, et c'est tout. Non, regarde, il faut bien sûr un eyeliner. Donc on prend du scotch, faut déjà trouver le bout. Ça prend du temps de trouver le bout du scotch. On coupe une longueur, peu importe la longueur. On coupe un bout de scotch, peu importe la longueur. Et on va le coller dans l'allongement de l'œil, dans le prolongement. Donc je préviens tout de suite, vu que je ne sais pas faire de trait d'eyeliner, et je vais juste faire la virgule. C'est le moyen de l'ouvrir, ce machin. Pas très élégant. Et moi je vais juste faire la virgule, hein, vu que je ne sais pas faire le reste. Voilà. J'en ai fait une longue pour que vous voyez bien. Et donc, normalement, si ça fonctionne bien, normalement ça fonctionne, c'est que là, il n'y a plus rien. Tadam! Donc, oui, on voit pas vraiment, mais il y a un peu d'eyeliner, donc on peut faire baver et tout sur le scotch. Et là, ça vous donne un trait d'eyeliner parfait. Bon, ne me parlez pas, je vous ai dit que je savais pas faire de trait d'eyeliner, donc c'est normal que là, il commence 10 fois plus loin. Voilà. Donc, la deuxième astuce, c'est un mascara, une carte de fidélité. Et là, on doit tous savoir, vu qu'elle était presque tout le temps faite, c'est de ne pas avoir de traces de mascara ici. Donc, on prend notre mascara, on prend notre carte de fidélité, qu'on pose là, et on fait les traits. Ok, si j'en fais à côté en même temps, ça va pas fonctionner. Voilà, hein, je ne sais pas faire, je ne fais pas cette technique là, parce que ça prend 3 plombs à faire. On s'applique en même temps. Moi, Vous avez vu ce que j'ai fait là? Et ben moi je fais ça si j'ai des traits là, tout simplement. Je prends un coton et je mets du démaquillant. Voilà, mais n'empêche, cette astuce elle marche. Hein. Donc validé. Les deux premières astuces pour l'instant ça commence bien, sont validées. Maintenant pour la troisième astuce, donc c'est pas vraiment une astuce Pinterest, mais bon, ça peut marcher pour pas très cher, moins de 10 € je pense. Je me souviens plus trop les prix en fait. C'est d'avoir des fossiles, sans fossiles, tout simplement. Il faut ça. Donc un mascara top coat allongeant. Donc moi il vient de chez Kiko. Je l'ai eu pour moins de 6 € je pense. Et un mascara tout simplement. Moi c'est aussi de chez Kiko, le Long Ace Plus. Donc voilà. Donc on peut le faire aussi avec un recours de cils à avant. Et vu que moi je sais pas où est le mien dans tous mes cartons, vu que je viens de déménager, je n'ai pas le mien. Donc en fait on met ça. Donc c'est une brosse comme ça. On va en mettre partout sur nos cils. Donc ça va allonger les cils, d'où son nom. Donc voilà, donc là j'ai allongé mes cils et là maintenant je vais venir les foncer. Voilà, foncer, non. Foncer. Les noircir en gros avec son mascara. Et il y a aussi une autre astuce, je viens d'y penser. C'est que si vous voulez, vous pouvez appuyer pendant que votre mascara il est frais encore. Eh bien vous appuyez sur le rebord des cils pour les recourber en fait. Alors vous appuyez là, là.
et on appuie vers l'arrière. Et comme ça, vous recourbez vos cils aussi, avec le mascara après. Donc voilà ce que ça donne. Sans technique et avec technique. Ça me grandit vachement les yeux, je trouve. Donc voilà. Donc elle marche aussi vu que... Voilà, moi je l'avais mise, j'utilise ça quoi. Après, la quatrième astuce. C'est quand on a un mascara qui fait des grumeaux, franchement. Bah c'est pas très cool. Fait des pâtés et tout. Bien, il y a une solution, c'est qu'on prend un truc d'eau chaude, un verre d'eau chaude et on fait tremper notre petit mascara dedans pendant 10 minutes. Et ça devrait plus faire de grumeaux. Vu que je n'ai pas vraiment de mascara qui fait des grumeaux, moi je peux pas savoir si ça marche. Donc ce sera à vous de me le dire en commentaire. Voilà pour la quatrième astuce. Maintenant pour la cinquième astuce, c'est lorsqu'on a notre crayon, il marche pas très bien pour les yeux, il nous fait mal et tout. Il fait de pas très belles couleurs. Donc moi c'est le crayon Kohl Lancôme, le gris. Voilà, oui c'est ça. Et franchement il est nul. Et pour remédier à la situation, on va faire brûler. J'essaie de faire un verstadique mais bon. Le feu. Je ne sais pas bien marquer. Le feu. Hop. Et sinon ça crame vraiment quoi. Faut pas laisser dedans. Et là je fais un petit trait. Marche super bien. Donc les deux traits extérieurs là, c'est ceux que je viens de brûler en gros. C'est tomber, je parle pas la France. C'est que bon, vous avez compris quoi la différence. Les deux traits là, ça a été fait quand le truc a brûlé. Quand le crayon a... je venais de brûler le crayon. Donc ça marche super bien, c'est très belle ligne, ça rend bien la couleur franchement. Validé. Donc pour la sixième astuce maintenant, qui est vraiment Pinterest, eh bien c'est de faire tenir longtemps son rouge à lèvres. J'ai pas voulu faire un fake. Hein. Alors on connaît tous, c'est mettre notre rouge à lèvres, puis le matifier avec de la poudre libre. Eh bien il y en a une autre. C'est avec de l'anti-cerne. On met de l'anti-cerne sur nos lèvres. Partout. J'ai un nouveau rouge à lèvres, ça s'appelle un anti-cerne. Et là, on met notre rouge à lèvres, numéro 3 de chez Kiko. Et normalement, ça tient plus longtemps. Alors, j'avais déjà essayé et franchement, ça avait bien tenu. Et voilà. Donc, normalement, l'astuce numéro 6 marche. Voilà. Moi, elle a marché. Voyez-vous pourquoi elle ne marcherait pas. Donc, maintenant, l'astuce numéro 7. J'ai plus de démaquillant. Je vais pas pouvoir me démaquiller. Eh bien, si, avec de l'huile d'olive ou une autre huile. On prend de l'huile d'olive, qu'on a tous normalement chez soi. On prend un coton et on va se démaquiller. On met un peu d'huile. Je crois que j'en ai peut-être un peu trop. Voilà. Et on va se démaquiller.
Ouais, je suis démaquillée. Donc on voit que ma peau brille bien. Donc je n'ai pas normalement une peau à tendance à être grasse. Donc après je vais mouiller mon coton. Donc je mouille mon coton, j'arrive pas à parler, et je repasse un coup pour essayer d'enlever le gras. Plus de gras possible. Et donc voilà. Voilà. Je suis démaquillée, ma peau n'est pas très grasse, hein, franchement, comparée de l'autre côté. Elle est pas très grasse. Bon, elle brille, hein. Bon. Elle est pas très grasse, franchement. Si on met un truc avec un peu plus d'huile, un peu plus d'eau, ça marcherait. Donc, moi, elle fonctionne. Après, quand on casse nos palettes lors de nos voyages, c'est vraiment une catastrophe. Et on met des cotons dans nos palettes pour réduire le vide. Et nos palettes ne se casseront plus. Donc, voilà. Ma palette, elle est sûre. Je ne risque plus d'avoir des casses. Donc après, pour la 9, c'est nettoyer ses chaussures, ses semelles sales avec une gomme. Donc on connaît tous les gommes blanches. Elle n'est pas très blanche, mais bon, moi je vais essayer avec une gomme pas blanche. On prend une chaussure, une semelle bien crade et on gomme. Et franchement, ça marche. Comparé là, la comparaison elle est frappante. Vous le voyez pas très bien, mais moi je la vois. Donc, nettoyer une semelle avec une gomme qui n'est pas blanche, ça marche aussi. Donc maintenant, pour la dernière astuce, la 10e. Quand on a tous connu, on n'avait pas une musique assez forte alors que le volume il était à fond. Franchement. J'avais été mal. Tant pis. Eh bien, on dit à nos parents et tout, maman, tu peux m'acheter une enceinte, patati, patata, patata. Et là, en ce moment, sur Pinterest, c'est qu'on met donc nos téléphones, nos musiques dans un bocal en verre. Moi, j'en ai pas de bocal en verre, vous croyez que j'en ai, moi? Non, ils servent pour l'instant. Et du coup, moi, je veux tester avec un bocal en plastique. Normalement, c'est un truc comme ça. Et bien, moi, je teste comme ça. On va tester tout de suite. Voilà. Donc ça marche, ça sert de caisse de résonance. Donc même avec ça, ça marche. Donc elle est validée aussi. Donc voilà, donc cette vidéo, elle est finie. Mais ouais, déjà. Mais bon, c'était trop cool à faire. Franchement, je me suis trop bien amusée. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu aussi. C'était trop amusant à faire, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je vais vous laisser et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!